5 façons de voir si je suis dans une relation toxique. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. J'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. 5 façons de voir une relation toxique. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Dans votre boîte mail, vous aurez une petite notification, de mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous aimez cette vidéo et bien sûr de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau dans votre boîte mail les 4 clés inconscientes pour changer. Les façons de voir une relation toxique. À travers cette vidéo, je veux attirer votre attention sur les relations toxiques qui peuvent se retrouver dans différentes sphères, que ce soit dans la sphère amicale, familiale, professionnelle, amoureuse, sociale. On est confronté parfois à des personnes toxiques et on peut se retrouver dans des relations toxiques, parfois même inconsciemment, parce que on idéalise la personne avec qui nous avons cette relation et on ne voit pas forcément derrière qu'il y a de la manipulation, des mensonges, du moins qu'on a affaire à une personne toxique. Avant tout, je voulais vous faire partager également une anecdote par rapport à une coachée que j'ai accompagnée qui était, elle, victime d'une relation toxique. Quand je dis victime, parce que ça a été très loin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, durant 7 ans, avec une amie, donc c'était une femme qui avait une amie féminine également, elle était inconsciente, elle ne se rendait pas du tout compte de l'emprise que cette personne avait sur elle. Parce qu'il y a bien sûr, quand les personnes sont face à des manipulateurs, à des pervers narcissiques, à des sociopathes, du moins dès lors où il y a de la manipulation, parfois c'est très très dur de s'en sortir. Il y a une emprise, derrière il y a de la culpabilité, parce que bien évidemment les personnes qui sont susceptibles d'être avec des personnes toxiques ou d'être dans des relations toxiques, c'est parce qu'il y a déjà une susceptibilité à de la dépendance affective. Donc vous voyez, c'est quand même un cercle vicieux. Il faut savoir que ces personnes toxiques, comme elles sont dans de la manipulation, elles jouent un rôle, forcément. Elles vont vous amadouer et elles vont faire en sorte que vous soyez exclusive au départ. Elles vont vous mettre sur un piédestal. Et comme vous êtes susceptible à de la dépendance affective, il y a une corde sensible, du coup ils vont jouer sur cette corde-là et ils vont vous mettre en haleine en fait. Et tout doucement, vous allez être dans une emprise et vous n'arriverez plus à vous en sortir parce que c'est très très profond et il y a des relations toxiques qui durent depuis des années. Il y a une emprise. Ça ne se prend pas à la légère, donc c'est important pour moi de vous faire des vidéos dans ce sens pour attirer votre attention, pour que vous puissiez prendre conscience des personnes autour de vous et des relations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Pour comprendre une relation toxique, il faut se rapprocher du jeu psychologique qui est le triangle de Karpman. Donc c'est un jeu psychologique. Pourquoi on appelle ça ce jeu psychologique? Parce que c'est un jeu qui est basé sur une psychologie qui est malsaine. Et en fait, ce jeu-là est joué dans le monde entier puisqu'il touche toutes les sphères, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport au professionnel, amical, amoureux, familial. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu de victime, de sauveur et de persécuteur. C'est-à-dire que la personne qui est toxique, souvent, est en mode victime. C'est-à-dire qu'elle rentre dans un rôle
d'être une victime. Et forcément, vous qui êtes bien gentil, bienveillant, qui avez de la dépendance affective ou qui êtes susceptible à de la dépendance affective, vous allez avoir tendance à vouloir le sauver. Qui dit le sauver, dit l'aider, dit être constamment avec lui, l'aider, le conseiller, quitte à même parfois s'oublier, faire passer la personne en premier. Ça va loin, parfois même on va jusqu'à au niveau financier, eh bien tout payer. Et bien sûr, la personne qui est soi-disant victime, elle joue un rôle puisqu'on est dans ce jeu de psychologie malsaine. Et ensuite, le troisième rôle, c'est le persécuteur. C'est-à-dire que soit la victime, soit le sauveur peut se transformer en persécuteur. C'est-à-dire que si vous, à un moment donné, en tant que sauveur, vous allez aider cette personne constamment, même jusqu'à financièrement, vous allez vraiment y mettre de tout. Et c'est une spirale infernale, hein. Il y a une emprise, vous n'arrivez même plus à vous en sortir, parce que c'est psychologique, hein, et vous avez à faire en face, quand on dit cette victime-là, c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique, c'est un sociopathe. Il y a de la manipulation, il n'y a pas de bienveillance. On est dans une relation toxique. Qui dit toxique, dit pathologie derrière. Donc vous, bien sûr, vous êtes là avec votre rôle de sauveur, vous voulez l'aider et à un moment donné, si vous vous rebellez un petit peu et vous dites non mais c'est bon, il y en a assez, vous allez renverser le rôle et vous mettre en persécuteur. Vous allez être persécuteur de la relation. Et parfois, ça peut être la victime qui va se transformer en persécuteur, c'est-à-dire qu'elle va ensuite plus être dans le rôle de la victime où il faudra être à ses petits soins, à obéir à tous ses faits et gestes, parce que bien sûr elle vous manipule, il y a de la soumission, il y a de la domination, donc forcément vous êtes complètement perdu, hein, parce qu'on est dans une psychologie et vous avez des carences affectives, forcément. Eh bien, le persécuteur à ce moment-là, donc ce manipulateur, cette personne toxique qui était au départ victime, se met en persécuteur et peut vous, à ce moment-là, vous rabaisser. Elle va inverser le rôle, elle va vous rabaisser, elle va vous dénigrer, elle va vous insulter, elle va peut-être même avoir affaire à des violences physiques. Donc, vous voyez, ce triangle-là est très connu, c'est le triangle de Karpman et c'est un jeu psychologique qui est joué et qui est souvent inconscient. Donc là, je vous invite à prendre conscience, si vous vous retrouvez dans ces rôles-là du triangle de Karpman, essayez d'en sortir, en tout cas d'analyser la situation dans cette relation et de vous poser la question, est-ce que cette personne-là, je la sauve? Est-ce que je l'aide? Quel est mon rôle en fait? Il faut vraiment vous interpeller parce que dès lors où vous allez sentir qu'il y a une emprise, il faut écouter votre corps. Il faut être à l'écoute de vous-même. Et souvent, quand on est en relation avec une personne toxique, la chose à faire que je peux vous conseiller au-delà des 5 façons d'agir, eh bien, vous pouvez, une fois que vous êtes en relation avec cette personne-là, une fois que vous partez et vous vous retrouvez seul, écoutez-vous. Si vous sentez un mal-être, c'est évident, vous avez affaire à une personne toxique. Parce qu'une personne qui vous apporte en termes de bienveillance, qui vous apporte de l'amour, du partage, vraiment dans une relation saine, eh bien, cette question ne se pose même pas. Donc, soyez attentifs à ce que vous ressentez, si vous vous sentez mal ou non, si elle vous porte ou en fait ce qu'elle vous apporte cette relation. Donc là, nous allons voir la première façon, c'est de ne pas s'isoler. Il ne faut surtout pas s'isoler parce que si vous vous isolez, vous n'allez pas avoir d'interaction avec d'autres personnes pour avoir des retours, pour partager ces émotions qui sont en vous. Et souvent, les relations qui sont toxiques, on est enfermé dedans, on ne peut plus réfléchir, on n'a pas de recul
et c'est très très important de garder autour de soi des personnes. Je viens à la deuxième façon, c'est de garder 2 ou 3 amis, ou en tout cas des personnes avec qui vous pouvez échanger. C'est très très important pour mesurer cette relation toxique ou non. Ensuite, au niveau de la troisième façon de faire, eh bien, ça va être de savoir dire non. On ne dit pas oui à tout va ou on sait dire non, on apprend à dire non et derrière, on va pouvoir s'imposer. Parce que si on ne sait pas dire non, eh bien, ça va être tout le temps dans un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que vous n'allez même pas être à l'écoute de vous-même. C'est-à-dire même si ça vous dérange, même si vous n'avez pas envie, vous allez vouloir faire plaisir. Vous êtes dans le rôle du sauveur, n'oubliez pas. Donc le sauveur, même s'il n'a pas trop parfois, ben il le fait parce que la personne en face, elle est victime, le pauvre, il faut que je l'aide, je dois faire. Et finalement, on s'oublie. Donc savoir dire non, c'est primordial. C'est primordial, je le vous répète encore. Ensuite, au niveau de la quatrième façon d'agir, ça va être que vous devez vous imposer en tant que tel. C'est-à-dire que vous ne devez en aucun cas renoncer à ce que vous êtes. Cette personne toxique va essayer d'avoir une mainmise sur votre personnalité. Elle va essayer de vous changer, si vous voulez, vos pensées, vos choix. Elle veut avoir une main mise sur vous. Donc même vos choix, votre manière de penser, elle vous dira non, tu n'as pas le droit de penser comme ça. Non, tu dois faire les choses telle et telle chose. Vous voyez, c'est très très important de se ramener à soi et de se dire non, moi je suis comme cela et personne d'autre n'a le droit d'agir en mon nom. Vous voyez, c'est important. Donc, il faut mettre en avant sa personnalité et s'imposer en tant que tel. Être à l'écoute de vous, c'est vraiment très, très, très indispensable. Et enfin, au niveau de la cinquième façon d'agir, vous allez évaluer vos émotions. Vous allez être à l'écoute, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est est-ce que je suis en phase avec moi-même? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que cette relation me porte? Est-ce que je suis bien dans ma peau? Ou au contraire, est-ce que je me sens étouffée? Est-ce que je me sens vampirisée? Est-ce que cette énergie qui est tellement belle et positive en moi, eh bien, elle n'est plus présente parce que cette personne qui est toxique, elle est en train de me pomper mon énergie, elle me vide, je me sens fatiguée. D'ailleurs, quand vous avez affaire à des personnes toxiques, souvent, après une conversation, eh bien, vous aurez tendance à vous sentir fatigué parce que toute cette énergie, elle l'a déversée sur vous. Parce que bien sûr, il n'y a qu'elle qui existe, tout est centré sur elle et vous, vous êtes la bonne poire, excusez-moi de dire ce terme, mais voilà, il faut être en évidence et se rendre compte dans quelle relation on se trouve. On m'a demandé, est-ce que moi je peux être toxique? Parfois, peut-être avec des amis, est-ce que je peux être un peu trop présente? J'ai besoin des conseils, j'appelle souvent mon ami. Est-ce que ça voudrait dire que je suis toxique? Alors, la bonne nouvelle, c'est que non, vous n'êtes pas toxique. Il y a des degrés au niveau de la toxicité. C'est-à-dire que si votre relation avec votre ami, elle est bienveillante, elle n'est pas malsaine, si derrière, il n'y a pas de manipulation, donc vous entendez bien, si derrière, il n'y a aucune manipulation et que c'est simplement que vous êtes susceptible à une carence affective, à une dépendance affective, vous avez besoin de vous rassurer, vous avez besoin de vos amis et parfois même vous les appelez, vous avez besoin de conseils. Ça ne fait pas de vous une personne toxique, attention, parce que c'est pas volontairement maladroit. Vous n'êtes pas dans la manipulation, vous n'êtes pas dans le calcul ou dans le mensonge. C'est parce que vous êtes simplement en carence affective.
Ensuite, vous avez aussi un besoin d'être aimé, un besoin de reconnaissance. Donc forcément, vous aurez besoin de personnes autour de vous, mais la finalité, c'est que vous n'utilisez pas ces personnes-là avec une volonté d'utiliser l'autre à vos propres fins. C'est ça, en fait. Quand on est une personne toxique, c'est qu'on utilise la personne, on la manipule pour ses propres fins, pour assouvir ses propres désirs. Dès lors où il y a de la manipulation, il y a une relation toxique. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau dans votre boîte mail les 4 clés inconscientes pour changer. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!